OK, merci d'être resté des nôtres. On est vraiment désolé pour le problème technique. On est vraiment désolé. Donc, merci d'être resté avec nous. Donc, pendant que le son ne fonctionnait pas, on a fait un magnifique jam vocal de poulet. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés de l'avoir manqué. On est pas des fachos, on est des poulets! OK. Mais on était en train de parler genre de la possibilité des personnages continus. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut le résumer? Parce que ça fait 2 fois que je le dis pendant des tests de son, puis ça marche pas, puis ça me fait chier de le répéter. En fait, ce qu'elle disait, c'est que on voulait avoir comme, pas une histoire construite, mais comme des semi-personnages, comme Geneviève se mettait en tête, comme quoi qu'on était les voleurs, 40 voleurs. les 40 voleurs. Puis elle était un des voleurs qui allait voir... Elle était un voleur. Puis ensuite, elle allait voir Jean-Patrick, puis elle faisait comme une confrontation avec lui en disant comme « Toi, t'es l'enfant que j'ai en moi », puis blablabla. C'est en résumé. Puis, Mais ça a été entendu. Ça a été entendu. Là, c'est qu'est-ce qu'il a dit après? Ah, t'as pas écouté? Oui, je sais qu'il veut, mais je sais qu'il veut résumer, là. Ben, je peux le dire. Ben, comme quoi qu'on était genre les 40 voleurs, puis qu'on était un petit peu en train de raconter comme notre histoire à travers les improvisations, puis que c'était pas tant bonjour, voici le théâtre de l'Odyssée, et voici nos 3 impros, mais comme plus voici les 40 voleurs, et moi il s'est passé telle histoire, et moi il s'est passé telle histoire, ouais mais toi tu comprends pas, il s'est passé tel truc, et puis que ça nous mettait dans le fond en espèce de communion avec le public, comme quoi le public faisait partie de cette même tribu-là, des mêmes 40 voleurs que nous. Mais tu sais, c'est vraiment pas obligé d'être les 40 voleurs, Ouais. là, ça peut vraiment être d'autres choses. Là. Ça peut être les bisounours. Ouais, ça pourrait être la tribu des calinours, là, parce que tu sais, les Québécois, on est connus pour être des bisounours, en tout cas. on est gentils. Il y aurait un autre truc aussi qui pourrait être cool, ce serait de l'introduire dans notre réchauffement. Aujourd'hui, j'ai vraiment senti que la tension était sur nous quand on se réchauffait, puis que les gens étaient très intrigués par ce qu'on faisait quand le show allait commencer. Donc peut-être que ça serait cool d'introduire ces espèces de personnages-là dans le réchauffement, puis d'installer l'espèce de tribu, puis après ça, il y en a qui partent, puis ils vont se mettre en état performatif, ils vont se cacher, puis les autres s'installent, l'espèce de cérémonie là, de s'installer avec les instruments, puis de se mettre dans cette espèce d'ambiance-là, puis de commencer le show comme ça. Moi, j'ai toujours eu un malaise avec le fait qu'on arrive dans la rue sans être en état de représentation. Fait que je trouverais ça vraiment cool, effectivement, parce que, je veux dire, la rue, c'est la scène. Fait que la minute qu'on rentre dans la rue, si on est quotidien dans notre corps, moi, ça me met vraiment crissement mal à l'aise. Là. Mais en même temps, tu sais, je pense que les gens sont habitués de voir quelqu'un qui va jouer de l'accordéon, qui va placer son banc, qui va s'asseoir dessus. C'est quelqu'un qui vient là pour busker, tu sais. Puis quand on va busker, j'ai pas de problème avec ça, mais comme je disais l'autre fois, quand on est en costume, toute la gang, on porte le même truc, on n'est pas là pour busker, on est là pour faire un show, puis à ce moment-là, ben là, je trouve ça moins cool qu'on s'installe de manière quotidienne comme des gens qui sont là pour busker. C'est pour ça que je trouverais ça cool, effectivement, qu'on théâtralise le réchauffement. Ouais. Tu sais, je veux dire, ces derniers temps, là, on a un peu mis ça de côté, le réchauffement, là. On est cassés! On est cassés en mille à force de dormir dans l'autobus, donc... donc ça serait peut-être une bonne idée de l'introduire, puis ça nous permettrait de justement prendre le temps de bien se réchauffer, puis de mettre non seulement notre corps en état de jeu, mais notre esprit aussi, puis de se concentrer, puis quand on arrive sur scène, on est prêt. Ouais. C'est vraiment une bonne idée, parce que ça fait du bagage ça nous fait du bagage juste au niveau des mouvements, si on se réchauffe avec les mouvements qui nous inspirent notre personnage. Ça nous fait le bagage qu'on Marie et ses interventions. pour nourrir pertinemment une improvisation. Réussi! J'ai terminé une phrase! Yeah! Alléluia! Thanks to the Lord! Je pense que aussi ça. En tout cas, je me jette un peu dans l'eau comme ça, mais Ça.
je pense que ça pourrait aussi quasiment nous permettre d'écrire comme des espèces de thèmes musicaux, des trucs du genre, des thèmes musicaux de cette ambiance-là, tu sais, des choses qui pourraient revenir pendant, puis qui feraient en sorte que ce serait vraiment un show continu et non des petits événements dramatiques, mais vraiment quelque chose de complet avec des éléments d'impro dans Je le ne milieu. comprends pas votre idée, mon cher. Mais là, Tu comprends pas? Non, je ne comprends pas. Ben, comme on est dans un univers, dans une histoire qu'on crée puis qu'on emmène les gens au travers, Ouais. ben mettons à la place d'un animateur qui dit bonjour, on vient de Montréal, on est le théâtre de l'Odyssée, qui est tout seul, ben à la place ça pourrait justement être les personnages qui expliquent leur situation, mais ça nous permettrait d'avoir de la musique qui revient, de créer un spectacle dans le fond Qui est va à la du fois début à la- improvisé, mais qui suit. Ben c'est ça qui suit, puis qui a des rappels au fait qu'on a créé quelque chose, tu sais. mais là, il nous reste 2 shows. Ouais. Ben c'est très rapide, juste quelque chose de très simple, là. Ok, Quand genre je dis quelque chose de vraiment très simple, là. Quelque Comme chose qui une revient. banque. Ben ouais. Ça, c'est pas, c'est une banque de trucs. Par exemple, une banque. Des trames comme malléables, mais qui... Ah ouais. Mais sans que ce soit une trame malléable, je pense que c'est juste un leitmotiv. Oh my god, mais quelque chose de simple. Moi, je me rappelle pendant la première affaire qu'on avait essayé dans la rue, mais c'est vraiment la première affaire. Gab puis moi, on s'était mis à jammer sur une affaire de si bémol. Puis c'était juste comme si bémol, des variations sur une gamme, puis ça, c'était un thème, tu sais. Mais c'était pas très difficile, c'est pas très difficile, puis il y a des merveilles qui peuvent sortir de ça parce qu'il y a comme un truc commun, tu sais, tel personnage, c'est telle gamme, c'est telle affaire qui va sortir. Et donc, pendant les moments entre improvisations, tu sais, Ouais. pas pendant les improvisations comme telles. Pendant les impros, il sort ce qui sort, tu sais, on part avec une phrase, on dit j'ai parcouru le désert sur un hippocampe ailé, ok. Bon ben j'ai parcouru le désert sur un hippocampe ailé, let's go impro, tu sais. Mais après entre les deux, tu sais, merci Marguerite d'avoir partagé ton histoire d'hippocampe ailé. Mais Marguerite, elle, son thème, c'est le truc avec le si bémol. Tu sais, comme ça crée un show continu, mais juste pour des petites transitions. Ça fait plein de couches. Si on ne demande pas un mot, pas un thème à quelqu'un, mais un mot à quelqu'un, puis nous, on construit notre phrase après ça avec notre phrase de qu'est-ce qu'on va faire pendant l'impro. Faut juste pas que ça nous bloque si personne ne dit rien. Puis je pense qu'on peut trouver un équilibre justement, faire participer s'ils participent, puis continuer s'ils le font pas. Comme ça au moins on emmène plus de gens, puis il n'y a pas de malaise de allez, dites-nous quelque chose, allez quelqu'un, go, Mais go, au lieu de go. proposer un thème, c'est plus facile de dire à quelqu'un Oui. c'est quoi le mot qui te passe par la tête là, tu sais. Ça marche bien. Ça marche mieux que de dire un thème, non, ils veulent trouver de quoi de bon, puis de Ouais, c'est ça ça. sert à rien, ça, là, ils sont trop perdus. C'est vrai qu'ils cherchent tout le temps à trouver de quoi de bon. De quoi de beau, là. Mais moi, ce que je me dis qui serait cool d'essayer, c'est que on voulait introduire le concept du narrateur au micro, tu sais. Mais ce serait vraiment cool si, à un moment donné, quelqu'un commence à raconter son histoire avec le mot du public. Tu sais, mettons, le public, il dit, OK, lumière, tu sais. Ça, c'est le mot qui passe par la tête, lumière. OK, lumière, je suis mort, j'ai vu la lumière, mais je suis revenu maintenant, OK? Le narrateur va prendre le micro, il commence à raconter cette histoire-là, et il y a des gens qui vont mettre son impro en musique et en mouvement pendant qu'il est à la narration. Puis à un moment donné, il peut arrêter de dire des mots. À un moment donné, il peut commencer à, tu sais, chanter. Ouais, c'est ça. Puis là, ça pourrait vraiment faire en sorte que, les impros sont plus structurés, donc sont très, très abstraites, mais le public sait très bien ce qui est en train d'arriver parce qu'il y a le narrateur. Ouais. Ouais, puis on parlait du concret vers l'abstrait en termes d'accrocher le public, mais ça accroche le public, ça part d'eux. Il y a la phrase, il y a la narration, puis après ça... C'est comment partir d'un seul mot puis créer tout un univers au complet avec des personnages prédéterminés à peu près. Donc la touche de chacun d'entre nous. Oh là là! Puis aujourd'hui, c'était le fun parce que on a été très concis, même s'il n'y avait pas le timer puis la limite de temps, tu sais. Puis ce qui était cool aussi, c'est que moi, je suis rentrée à la 3e impro, puis je m'attendais pas à en faire une 4e, puis j'en ai finalement fait une 4e, puis il y en a eu une 5e, puis c'était
tu sais, le show, il a pas été trop long, mais il a été assez concis, puis il y a eu plein de nouvelles choses qui est arrivé. Là, c'est ça qui était Ça, c'est cool aussi avec le concept des gens qui arrivent au fur et à mesure, parce que, tu sais, mettons que c'est la réunion d'une tribu, tu sais, on peut dire que c'est les dieux nordiques, là, on s'en calisse, OK? C'est un groupe qui se retrouve, OK? Puis là, c'est comme, OK, on s'est pas vu depuis un millénaire, qu'est-ce qui vous est arrivé, tu sais? Puis là, ah, ben moi, il m'est arrivé ça, moi, il m'est arrivé ça. Puis là, quelqu'un arrive au milieu. Puis là, il fait, hey, vous savez pas d'où je viens? Je viens de l'île de Circé, puis j'ai rencontré telle affaire, puis telle créature. Puis là, commence à faire sa narration, puis les autres personnes improvisent, tu sais. Regardez les frissons. Ben ouais, on parlait de de création d'ambiance forte hier. Je pense que ça, comme ça, on dirait que ça résume, ça met ensemble un peu tous les concepts sur lesquels on a réfléchi. C'est ça qui est arrivé avec moi tantôt aussi, là. Parce que, je veux dire, moi, je venais de vivre des affaires avec le public, puis je suis un petit peu venue le raconter à Jean-Patrick sans utiliser de mots. Moi, il y a un genre de truc qui vient de me flasher, en fait. Je réfléchissais à ça pendant qu'on discutait. Comme quoi... Dis-le. Mais ça va être un petit peu long. En tout cas, mais comme quoi le public est au même pied d'égalité que nous par rapport à l'aspect performance puis l'aspect surprise. C'est-à-dire, on ne sait pas plus que le public quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans notre impro. Donc, on est exactement dans la même situation que le public. Là, je me disais, mais c'est quoi la différence entre nous et le public à ce moment-là? Là, je me disais, mais c'est que le public n'agit pas. Mais n'agit pas sur scène. Mais là, j'en suis venu à penser qu'il n'y a pas vraiment de scène parce qu'on est dans la rue et que le public agit puisqu'il participe à la création de l'œuvre. Donc, ça me fait poser la question, est où la différence, dans le fond, la limite entre le spectateur et le performeur, tu sais? C'est tout. Oh, c'est toute une fin! Voilà. Donc, ben, sur ce, notre émission se termine. C'était la dernière! Il n'y a plus d'émission live! Vous allez devoir attendre qu'on vienne à Montréal pour qu'on puisse vous raconter les derniers shows qui s'en viennent. Par contre, il y a une émission montée qui va être diffusée sur douteux.tv vendredi soir. Donc, vendredi soir, 18h, ne manquez pas ça. C'est la tournée vue par les cordeaux. Fait que c'est ça. Puis, à part de ça, ben, nous, on vous dit bye-bye. On vous aime, bonne journée, bon restant d'été. Puis, ben, nous autres, on s'en va au Danemark. On s'en va faire le tour du monde! Fait que c'est ça, on vous aime fort, puis on se revoit à Montréal, mais qu'on revienne. À Mané. Ciao! Montréal! Bye, Montréal! Moi aussi, je veux donner un bec. Ok, donne un bec. Bye, Montréal, je t'aime. Je t'aime.